lost in the darkness, I can't find my way out. The lights out, they bring out, they fade out the beast. Fucking with the devil and it's bringing out the freaks. Climbing up the broken bones and hoping that'll set me free. But something keeps tracking me back down to hell, and I'm trying to break free from this spell. They holding my soul in the cell, and I'll fuck up these demons from hell, and I'm never going out like the story ends. Les gars, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo là, qui est donc la première de l'année 2024. Donc tout d'abord je tiens à vous souhaiter une joyeuse année, une belle année à vous, voilà, je vous souhaite le meilleur, tous mes voeux. Et écoutez, profitez bien, voilà, j'espère que cette année se passera très bien pour vous. Donc voilà, bonne année à tous, pace salute comme on dit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme d'habitude, ou comme souvent plutôt chez Borgo Carrosserie, pardon, là où je travaille. Pour aujourd'hui, une autre présentation d'une voiture qui est au garage et qui par miracle était ouverte là. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, écoute, là je me suis installé, tu vois, tranquille. Alors par respect, bon, j'ai pas mangé dedans parce que voilà, la voiture est quand même assez propre. Donc j'ai mangé ailleurs, j'ai mangé dehors. Et après, je suis venu m'installer ici, tranquille, pour vous faire cette petite vidéo. Déjà, tu peux, bon, t'as un petit indice, voilà, tu peux voir le siège, donc bah, tu peux comprendre que nous sommes donc aujourd'hui dans un Audi SQ5. Voilà. Vous allez me dire, c'est bien comme voiture, mais pour moi, c'est génial, tu vois. Je suis jamais monté en Audi de ma vie, c'est la première fois que je monte dans une Audi déjà. Et déjà, le seul truc que je retiens, c'est que les sièges sont hyper mous et tout, c'est hyper agréable de s'asseoir dedans. Et franchement, tu vois, je suis à bonne hauteur. Je vois bien ce qu'il y a devant moi, tu vois, je suis pas hyper bas comme ça, comme dans les Volkswagen. Attention, je fais pas de préjugés, mais moi, par exemple, depuis ma taille, hein, c'est ma taille qui est comme ça, je suis très très bas dans les Volkswagen. Quand je m'assois, je suis comme ça, et genre j'ai le volant, tu vois. Regarde, genre le volant, il est à ce niveau-là de mes yeux, donc moi je vois pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc c'est assez embêtant. Écoutez, je vais arrêter de parler, on va passer direct à la présentation. C'est parti. Donc voilà, donc on est dans ce très très jeune véhicule de sport. Alors attends, juste je cherche le bouton. Je sais pas du tout. Est-ce que je peux reculer mon siège? Non, bah, il est déjà reculé au max, je pense. Parce que vu comment je suis là. Donc première chose les gars sur laquelle on va commencer. Donc déjà on va faire l'habitacle. Donc comme on peut le constater, on est vraiment sur un très très bel habitacle, tu vois. Tout est super beau, tout est super bien fait. Franchement, j'adore. Je trouve que ça, tu vois. Pourtant la voiture, hein, elle date de 2010, ce modèle-ci, je crois. Je sais pas, je suis pas un pro, mais 2010 il me semble. Et franchement, je trouve que c'est vraiment beau ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va commencer par ce très très joli volant. Tu vois, avec le petit logo Audi, j'ai fait mes petits shootings photos avec ma jeune montre. La petite montre folle, la petite pierre à lanier. Donc j'ai fait mes petits shootings photos. Donc voilà, donc on a ce très beau logo Audi en chrome. Tu vois, il y a plein de contours en chrome comme ça sur le volant qui sont très très jolis juste ici. Le volant qui est hyper agréable en prise en main, vraiment, tu vois, tu as toutes les petites bosses qui te permettent d'être agréable. Tu peux vraiment le tenir à 10h10 comme ça, de manière, tu vois, sans pression, sans être tout le temps là, avoir les mains crispées ou quoi. C'est très très agréable la prise en main. Tu as donc le petit liseré qui est couleur blanche. C'est simple, tu vois, mais c'est joli. Ça va, merde, c'est flou. Ça va bien avec la voiture, tu vois, c'est très joli. Ensuite, tu as donc les commandes au volant comme d'habitude. Bon, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc là, je pense que c'est une molette pour le son, à mon avis, quelque chose comme ça. Ah non, pardon, ouais, ça doit être là la molette pour le son. Donc là, on a la molette exprès. Pour le haut-parleur, c'est pareil pour passer des appels téléphoniques ou quoi, à mon avis. Là, on a tout ce qui est pour les feux, etc. Les feux, voilà, les clignotants juste ici. Tout. Enfin, je pense que ça, vous connaissez jusqu'à là. Pareil, l'essuie-glace, enfin, vous connaissez les voitures, elles sont toutes pareilles. Ici, on a donc derrière les deux petites palettes folles en chrome. Voilà, les deux petites palettes. Tac, tac. Voilà. Ensuite, on a donc les pédales. Donc, ouais, forcément, c'est l'automatique. Donc, il n'y a pas d'embrayage. Enfin, il y a un embrayage, mais donc qui est automatique. C'était pas utile de vous le rappeler parce que vous devez le savoir. Mais bon. Bon, là, ce qu'on a, c'est un très très beau compteur qui affiche donc une vitesse max de 300 km/h. Voilà. La voiture fait que à peu près 400 chevaux, je pense. Je me corrigerai, mais normalement c'est 400 chevaux, il me semble, un truc comme ça, facile. Ou alors un peu moins, je sais pas, je vous dirai. Donc voilà, vitesse max de 300 km/h. Avec donc une zone, avec donc, pardon, excusez-moi,
des rapports maximaux qui s'élèvent jusqu'à 6000 tours minute. Et une marge rouge qui s'affiche donc à 4500 tours minute, enfin qui débute plutôt. Voilà, et un rupteur donc qui fait à 6000 tours. Donc on a c'est une boîte de vitesse 6 rapports, il me semble normalement, je crois, apparemment. Le moteur est donc un V6T, du coup, V6 TDI, pardon, qui doit développer donc entre 300 et 400 chevaux à peu près, tu vois, voilà. V6 biturbo. Je vous montrerai la voiture de l'extérieur après tout à l'heure, elle est très belle d'ailleurs, elle est très très jolie, c'est une belle voiture. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a la console centrale, tu vois, il y a tout ce carbone déjà juste là que j'aime beaucoup. Attends, je vais voir ce que ça fait. Voilà. Voilà, ici tu as donc le carbone juste là. Tu as le petit bouton Start and Stop Engine que j'ai trop envie d'appuyer dessus pour démarrer le moteur, mais bon, je vais pas le faire, laisse tomber, c'est pas grave. Donc attends, j'ai enlevé le flash. Voilà. Ensuite, tu as donc le sélecteur de vitesse, donc avec ce petit logo SQ5 juste dessus qui est très très joli, tu vois, contouré en chrome juste là. Tu retrouves le même liseré ici que tu peux avoir sur le volant, c'est la même chose. Ici tu as l'option Hold et l'option stationnement, P de stationnement du coup, qui était donc activé, donc c'est le frein à main. Il me semble, hein, c'est le frein à main normalement. Donc là tu as le mode donc parking, arrière, neutre, et là c'est pour passer les rapports. Ici c'est les molettes, à quoi ça pourrait bien correspondre ça? Ça, écoute, après, je suis pas un pro des Audi, donc les connaisseurs de Audi, dites-moi un peu si vous savez à quoi ça correspond, la moitié des boutons, parce que là, je comprends pas. Là, je comprends téléphone, là, le menu, je comprends, faire retour, je comprends. Voiture, je pense que c'est pour le menu de la voiture et avoir son petit système, etc. Ensuite, tu as donc le poste de contrôle juste là. Il y a beaucoup d'options, hein, vraiment, c'est chouette. Enfin, après, c'est comme dans les autres voitures, hein, mais oui, remarque, c'est comme dans les autres voitures, c'est idiot ce que je viens de dire. Ici, tu as pareil une petite partie en carbone juste là avec des petits contours en chrome, voilà, comme tu peux le constater juste ici, avec le petit logo Quattro juste ici, donc Audi Quattro, donc Audi 4 motrices, autrement dit. Tu as les bouches de clim qui sont ici, là-bas et de ce côté-ci. Le rétroviseur qui te permet donc de voir ce qu'il y a derrière toi, qui est très important au passage. Tu as les rétroviseurs évidemment sur les côtés, qui est donc une couleur blanchâtre, tu vois. Ensuite, sur les intérieurs de porte. Alors sur les intérieurs de porte, tu as donc du carbone ici encore une fois, juste là. Tu as les poignées en chrome qui sont très jolies. Tu as de l'Alcantara pardon à l'intérieur ici. Attends, je vais faire la netteté parce que ça ne va pas faire le point. Tu as donc de l'Alcantara ici, tu vois. Si je te mets le flash, tu verras peut-être un peu mieux, je sais pas. Voilà, tu as du très bel Alcantara juste là. Ici, qui est vraiment confortable, tu vois, ça te permet d'avoir... Ça rajoute un petit côté luxueux de plus, même si la voiture est déjà très luxueuse en elle-même. Parce qu'un SQ5, c'est pas tout le monde qui peut en avoir. Ensuite, donc on a le jeune siège, donc je suis assis. Voilà, qui est donc d'un cuir très très agréable, vraiment, c'est hyper, je suis super bien assis dedans. C'est même pas juste pour plaire à la marque ou quoi, c'est juste que c'est vrai, c'est très confortable comme siège, tu vois. Tu as une petite molette en plus, où tu vois une petite molette en dessous là que vous voyez pas, mais si tu tires, paf, ça fait comme sur le XM40D, pardon. Tu vois, c'est un petit truc qui te permet donc d'allonger un petit peu plus tes jambes. Et donc si tu veux le ranger, tu n'as qu'à tirer la molette et appuyer à fond et c'est bon. Donc ouais, donc les sièges, voilà un peu à quoi ils ressemblent, ils sont très confortables. C'est des sièges semi-baquets. Donc c'est des sièges qui sont confort, c'est des sièges confort de Audi. Tu as donc l'inscription SQ5 juste là, tu vois, qui est donc gravé dans le fauteuil. Le très beau cuir qui est très très moulant, voilà, très très agréable vraiment de s'asseoir dessus. Tu as les tapis, bon les tapis c'est du classique mais tu vois ils sont propres quand même. La voiture est propre, la voiture est en bel état, c'est pour ça tu vois que je voulais pas manger dedans ou quoi pour pas la salir. Je voulais quand même me montrer respectueux, même pour les autres voitures, enfin c'est pour ça que j'ai mangé dehors. Je voulais rester respectueux pour les voitures et le garage. Donc pareil après pour l'autre porte tu vois c'est exactement la même chose. Derrière tu as donc mes jeunes affaires pour commencer. Tu as mes affaires, là-bas tu as tous les fauteuils, la banquette arrière et tout. Il y a les ceintures, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre, par les fauteuils, qui à mon avis sont confortables. Ici tu as des bouches de clim pour l'arrière, voilà, juste là. Je sais pas, attendez, je vous montrerai mieux comme ça. Voilà, tu as les bouches de clim juste là. Là du coup vous me voyez normalement. Voilà, donc de l'habitacle avant, c'est très très sympathique, tu vois, ça fait... C'est un côté très sympa, tu vois. Attends, je vais décaler ma grosse tête là pour que tu puisses un peu voir le reste. Donc voilà. Et puis sinon, franchement, là, tu as la bouche de radio ici, donc qui te permet de... Là, c'est l'option pour ouvrir le coffre, juste là, tu vois. Tu as le truc pour ouvrir le capot qui est donc en
dessous, ici, là, je vois pas bien parce que je peux pas trop me baisser. Ce qui est sympa, c'est que sur le compteur, tu as la petite inscription SQ5, voilà, ça te rappelle encore une fois dans quel modèle tu es. Ensuite, pour le système d'éclairage, en haut, donc je vais mettre le flash. Voilà, donc tu as donc l'éclairage ici, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, tu as des options. C'est juste que avec le chrome, tout ça, ça donne un côté beaucoup plus luxueux que dans les autres voitures. C'est pour ça que c'est authentique et que c'est particulier, tu vois. Voilà, tu as la jauge d'essence qui est juste là-bas, du coup. La jauge, voilà. Et puis écoutez, là je vais passer à juste à la présentation extérieure rapide. Allez. Voilà, de l'extérieur. Voilà, tu as les étriers et tout. Voilà, les pneus Michelin Pilot Sport Cup. En 255 à l'arrière et à l'avant c'est du voilà, c'est du 250. Là, tu as la description SQ5 et pour l'échappement tout. Là, tout, voilà, très sympa cette voiture. Franchement très jolie. Tu as ici, tu as le petit rappel du modèle SQ5 juste là quand tu entres dans la voiture. Donc attends. Ah, très sympa cette voiture. Bon les potos, c'est déjà la fin de la vidéo. Ouais, j'ai mis ma veste parce qu'il fait trop froid dehors. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était court mais c'était sympa, tu vois, ça fait une petite présentation en plus. Il y a ce truc là par contre, ça je sais pas ce que c'est ça. Là, attends. Voilà, ça là. Dites-moi ce que c'est, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est. Je sais pas à quoi ça correspond. Enfin bon voilà, donc très sympa cette voiture, je suis très content, tu vois, j'ai jamais été assis dans une Audi encore, donc je suis très heureux. Donc écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir. C'est donc la première vidéo de l'année 2024, donc encore une fois, profitez bien tout ça, et surtout, je rappelle juste un truc que j'avais pas précisé dans l'autre, même si je suis personne pour dire ça, mais voilà. Si vous, quand vous rentrez de soirée ou quoi, faites vraiment attention sur la route et tout, avec l'alcool, tout ça, voilà. Faites gaffe sur la route, c'est tout. Vous mettez pas en danger vous ni les autres, donc voilà. Sinon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée peut-être, ou une excellente nuit, voire je sais pas, ça dépend. Une très bonne année à tous, et merci pour ce que vous m'avez donné. Voilà, on est 195 sur la chaîne, donc merci beaucoup. Je suis très content, très heureux, tu vois, j'ai déjà réussi à partager un peu la passion, tout ça, donc ça me fait plaisir. Donc merci à tous de me suivre, merci. Je vois qu'il y en a qui regardent souvent les vidéos, ils sont tout le temps là. Ils m'écrivent des commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Allez, après c'est tout.